L'Assemblée nationale adopte le projet de loi d'urgence agricole, malgré la réintroduction à titre dérogatoire de pesticides, France Info. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi d'urgence agricole, malgré la réintroduction à titre dérogatoire de pesticides. Au total, 296 députés ont voté en faveur du texte remanié par les députés et les sénateurs, contre 224, majoritairement à gauche. Le texte doit désormais être examiné mardi par le Sénat. Publié le 21/07/2026 minuit 40, mis à jour le 21/07/2026 minuit 51. Temps de lecture, 1 minute. Une séance parlementaire à l'Assemblée nationale à Paris, le 17 juillet 2026. Quentin Deegro, Evans Lucas. Les débats auront été houleux jusqu'au bout. Les députés de l'Assemblée nationale ont adopté à 296 voix pour et 224 voix contre le projet de loi d'urgence agricole, mardi 22 juillet, après le compromis trouvé la semaine dernière entre députés et sénateurs. Ce texte, qui réintroduit de manière dérogatoire certains pesticides, dont l'acétamipride, doit désormais être examiné dans la journée au Sénat, en vue d'une adoption définitive. La loi prévoit, entre autres, la possibilité pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire de délivrer des dérogations pour réintroduire 2 pesticides interdits en France mais autorisés dans l'Union européenne, l'acétamipride et le flupyradifurone, pour une poignée de filières en difficulté. Alors que la France connaît une période de sécheresse exceptionnelle, le volet central de ce projet de loi vise principalement à faciliter la construction d'ouvrages de stockage d'eau, y compris en zones humides, qui sont des zones clés pour la biodiversité. Il entend également faciliter la construction de bâtiments d'élevage, renforcer le poids des organisations de producteurs face aux industriels et renforcer la souveraineté alimentaire française et européenne, avec notamment une labellisation de projets d'avenir agricole. Sujet suivant. Direct. Incendie dans le Var. Le feu officiellement fixé, après avoir parcouru quelques 200 hectares, France Info. Direct. Incendie dans le Var. Le feu officiellement fixé, après avoir parcouru quelques 200 hectares. Publié le 20/07/2026 7h17, mis à jour le 21/07/2026 minuit 8. Vue aérienne montrant l'étendue des dégâts provoqués par l'incendie qui s'est déclaré dimanche à Tarado Var, le 20 juillet 2026. Mohamed Salah Eldin Abdelghani à El Anadolu. AFP. Le feu, déclenché dimanche à Tarado, au nord-ouest du golfe de Saint-Tropez, a connu des sautes importantes pour arriver aux portes de la commune voisine des Arcs-sur-Argent. Ce qu'il faut savoir: la situation s'améliore dans le Var. L'incendie qui s'est déclenché dimanche à Tarado, parcourant quelques 200 hectares, a été déclaré officiellement fixé à 19h, a annoncé la préfecture du département, qui restera mardi, avec l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard, en risque très élevé de feux de forêt. Le travail se poursuit et la vigilance reste de mise pour les sapeurs-pompiers toujours mobilisés sur le sinistre, précise la préfecture dans un communiqué. Suivez notre direct. La Haute-Corse touchée. Des zones de montagne isolées sont aussi en proie aux incendies en Haute-Corse. 2 feux, déclenchés par la foudre le 12 juillet et restés actifs plus d'une semaine, ont été déclarés circonscrits lundi par la préfecture. Ils ont parcouru près de 180 hectares dans le secteur de Corté et 325 hectares sur la commune d'Albertax. L'incendie près de Saint-Nazaire désormais maîtrisé. La préfecture de Loire-Atlantique a annoncé, lundi matin, que l'incendie qui avait touché un quartier résidentiel à Trignac près de Saint-Nazaire, dimanche, était désormais maîtrisé. Environ 20 hectares ont été parcourus par le feu. Au moins 4 maisons ont brûlé, a appris ici Loire-Océan auprès des pompiers. 6 départements en vigilance orange canicule, 27 en risque élevé de feux de forêt. Les fortes chaleurs persistent dans le sud-est de la France, où 6 départements restent en vigilance orange canicule, et où des températures supérieures à 35 C sont attendues, comme dimanche, selon Météo France. Le risque d'incendie est considéré comme élevé, le plus haut niveau, dans 27 départements lundi. Masqué passé le live incendie à Nantes, le feu qui a détruit près de 10 hectares dans le nord-est de la ville a été fixé. Les sapeurs-pompiers restent mobilisés afin de sécuriser la zone et prévenir tout risque de reprise. Après analyse de la situation, les habitants des maisons évacuées sont autorisés à regagner leur domicile, écrit la préfecture de Loire-Atlantique. Réponse de France Info: il y a 0 secondes, le feu a détruit 2 camps roms de l'est de la ville. Ces habitants sont hébergés pour la nuit au gymnase Raphaël Lebel au sein d'une structure d'accueil temporaire adaptée mise à disposition par la mairie, poursuit la préfecture. Incendie. Revenons sur l'incendie survenu en fin d'après-midi à Nantes, Loire-Atlantique. Le feu a détruit près de 10 hectares de végétation près d'un bidonville à Nantes,
selon la préfecture de Loire-Atlantique. Une cinquantaine d'habitations ont été évacuées préventivement. Aucune victime n'était recensée en début de soirée. Au total, 148 sapeurs-pompiers, appuyés par 51 engins et un drone sont engagés sur l'intervention, assure la préfecture. Incendie dans les Hautes-Alpes, le feu a parcouru 80 hectares sur 2 falaises et un plateau à l'Argentière-la-Bessée, annonce le préfet des Hautes-Alpes sur France Info, ce soir. Les flammes ne menacent pas d'habitation, mais un hameau de 11 personnes a été évacué. Ce feu risque de durer plusieurs jours, il est assez spectaculaire, déclare Philippe Belbé. Incendie des infos sur l'incendie à Nantes? Réponse de Thibault Le Menec France Info il y a 0 secondes. Bonsoir moi en plus. L'incendie a poussé la police à évacuer 2 camps de Roms au nord-est de Nantes, par précaution. France 3 Pays de la Loire fait le point sur la situation, alors que plusieurs riverains ont quitté leur domicile face à la progression des flammes. Le point sur l'actu il y a 0 secondes. Faisons un point sur l'actualité de 20h. Moyen-Orient. 2 agents de l'ambassade de France en Iran ont été détenus sans raison pendant plusieurs heures hier soir, annonce le ministre des Affaires étrangères français, qui dénonce une « action d'intimidation extrêmement grave ». Suivez notre direct. Agriculture. Le projet de loi d'urgence agricole revient ce soir à l'Assemblée, pour un ultime vote, à partir de 21h30, puis demain au Sénat. Députés et sénateurs se sont accordés sur une version commune du texte, mais une dérogation concernant des pesticides controversés rend son adoption incertaine. Canicule météo. La vigilance orange canicule est prolongée jusqu'à demain dans 6 départements du sud-est, avant une baisse des températures dans la nuit pour le Gard et les Bouches-du-Rhône, selon le dernier bulletin de Météo France. Incendie dans le Var, le feu qui s'est réactivé à Tarado est désormais fixé, selon un point de la préfecture. Plus de 350 sapeurs-pompiers sont toujours mobilisés pour lutter contre les flammes. Suivez notre direct. Incendie. Bonjour, un grand panache de fumée sombre à Nantais, ça pique les yeux et la gorge, avez-vous des infos? Réponse de Thibault Le Menec France Info il y a 0 secondes. Bonjour Cyclo S, selon nos confrères des Ouest France, un incendie s'est déclaré dans le quartier de Doulon-Bautière, au nord-est de Nantes. Les pompiers sont sur place. Le point sur l'actu il y a 0 secondes. Il est 18h, voici les principaux titres du jour. Moyen-Orient. 2 agents de l'ambassade de France en Iran ont été détenus sans raison pendant plusieurs heures hier soir, annonce le ministre des Affaires étrangères français, qui dénonce une « action d'intimidation extrêmement grave ». Suivez notre direct. Agriculture. Le projet de loi d'urgence agricole revient ce soir à l'Assemblée, pour un ultime vote, à partir de 21h30, puis demain au Sénat. Députés et sénateurs se sont accordés sur une version commune du texte, jeudi en commission mixte paritaire CMP, mais une dérogation concernant des pesticides controversés rend son adoption incertaine. Canicule météo. La vigilance orange canicule est prolongée jusqu'à demain dans 6 départements du sud-est, avant une baisse des températures dans la nuit pour le Gard et les Bouches-du-Rhône, selon le dernier bulletin de Météo France. Jubillard et le procès en appel de Cédric Jubillard sera-t-il maintenu à la date prévue avant ses aveux, c'est-à-dire à partir du 21 septembre, ou renvoyé à une date ultérieure? La décision sera prise avant la fin de la semaine, précise la première présidente de la Cour d'appel de Toulouse, Chantal Ferreira, ce lundi à France Info. Incendie. Merci pour vos infos au plus près du terrain. Mais en avez-vous sur le feu qui perdure dans les Hautes-Alpes à l'Argentière-la-Bessée? Réponse de leur comité France Info il y a 0 secondes. Bonjour Gilem, en effet un feu s'est déclaré mercredi au pied du Rocher Thouars, à Fressinière, sur la commune de l'Argentière-la-Bessée. Il est toujours en cours, et 45 pompiers sont mobilisés, selon nos confrères du Dauphiné Libéré. Les flammes ont parcouru 30 hectares. À ce stade, aucune habitation ni aucun enjeu sensible ne sont menacés, assure la mairie dans un communiqué. Fermez la fenêtre connexion sans paiement. Sans abonnement. Se connecter. Fermez la fenêtre bannissement. Vous ne pouvez plus participer au live. Vous avez posté un message contraire aux règles du live avec votre compte xxxxxxx.20. Nous vous rappelons que votre participation doit se faire dans le respect de la loi, des personnes et des règles du live que vous pouvez consulter ici, consultez-les. Règles du live. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre bienvenue, bienvenue sur l'espace participatif du live. Avant de commencer, nous ne publions pas tous les messages afin que le live reste lisible pour tous. Nous faisons aussi de notre mieux pour vous répondre.
Fermez l'espace participatif, fermez la fenêtre participer au live, participez toujours dans le respect de la loi et des personnes. Écrivez votre question ou réaction 350 caractères max conseillé. Photo en option 1.5 mégaoctets max format .gif, .jpeg, .jpeg ou .png 0999 0/999 caractères. Fermez la fenêtre fichier trop lourd, votre fichier est trop lourd, la photo n'a pu être ajoutée à votre message car le fichier est trop lourd. Veuillez réessayer avec un fichier image de moins de 1.5 mégaoctets. Fermez la fenêtre échec d'envoi de commentaires, votre message n'a pas pu être envoyé, une erreur s'est produite. Nous vous invitons à réessayer dans un instant. Sujet suivant. Direct. Guerre au Moyen-Orient, l'armée américaine annonce mener une nouvelle série de frappes contre l'Iran, pour la 10e nuit consécutive, France Info. Direct. Guerre au Moyen-Orient, l'armée américaine annonce mener une nouvelle série de frappes contre l'Iran, pour la 10e nuit consécutive, publié le 20/07/2026 6h42 mis à jour le 21/07/2026 minuit 18. Une frappe de précision menée par l'armée américaine en Iran, à une localisation inconnue, le 18 juillet 2026. US Central commence en com. AFP. 3 militaires américains ont été tués ces derniers jours en Jordanie et en Irak. Il s'agit des premiers décès depuis la reprise des hostilités entre Washington et Téhéran, début juillet. Ce qu'il faut savoir, les bombardements américains se poursuivent, nuit après nuit. L'armée américaine a annoncé, lundi 20 juillet, avoir lancé une nouvelle série de frappes contre l'Iran, afin de l'empêcher d'attaquer des navires dans le détroit d'Ormuz. Les frappes sont menées sur ordre du commandant en chef Donald Trump et ont repris à 16h, heure de Washington, a précisé le commandement américain pour le Moyen-Orient sans com sur X. Suivez notre direct. Donald Trump menace l'Iran après la mort de soldats américains. Le président américain a promis de faire payer à l'Iran plusieurs fois le prix de chaque soldat américain tué, après le décès de plusieurs militaires américains au Moyen-Orient ces derniers jours. 3 militaires américains ont été tués ces derniers jours au Moyen-Orient, premier décès depuis la nouvelle flambée de violence, 2 vendredis dans des frappes iraniennes en Jordanie, un autre est toujours porté disparu et un troisième lors de la destruction de munitions ennemies, en Irak. Air France prolonge la suspension de ses vols vers Dubaï, Riyad et Beyrouth. Cette décision de la compagnie aérienne française est justifiée par la situation sécuritaire au Moyen-Orient, selon un communiqué. L'Iran dit faire face à une guerre totale avec les États-Unis. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a déclaré, lundi 20 juillet, que l'Iran subissait une guerre totale des États-Unis et mis en garde contre les conséquences pour l'économie du pays. Dans des propos rapportés sur le site de la présidence, il ajoute que les Iraniens doivent accepter les conséquences naturelles de cette résistance. La ville portuaire de Boucher visée. Cette ville du sud-ouest de l'Iran, où se trouve la seule centrale nucléaire civile en fonctionnement du pays, a une nouvelle fois été touchée lundi, a rapporté l'agence officielle IRNA, un média d'État iranien. La centrale avait été ciblée par les Américains et les Israéliens en avril. Dimanche, une centrale nucléaire en construction a été visée à Darkovin, selon Téhéran, qui a appelé lundi l'Agence internationale de l'énergie atomique à condamner ces frappes. Masqué passé le live Moyen-Orient aujourd'hui, à 16h22 à Paris, les forces américaines ont lancé une nouvelle série de frappes contre l'Iran, sur ordre du commandant en chef. Ces frappes visent à affaiblir davantage les capacités militaires iraniennes utilisées pour attaquer le trafic maritime commercial dans le détroit d'Ormuz, déclare sur X le commandement américain pour le Moyen-Orient sans com. Alerte France Info. Il y a 0 secondes Moyen-Orient, l'armée américaine annonce qu'elle mène une nouvelle série de frappes contre l'Iran, pour la 10e nuit consécutive. Moyen-Orient, un navire a été touché au large des côtes des Émirats arabes unis, selon une agence britannique de surveillance maritime. Tout l'équipage est signalé comme sain et sauf. Il n'y a aucun impact environnemental, déclare l'agence UNTU dans un communiqué. Réponse de France Info. Il y a 0 secondes, les faits se sont produits dans un secteur du golfe d'Oman proche du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures. Moyen-Orient, un navire a été touché au large des côtes des Émirats arabes unis, selon une agence britannique de surveillance maritime. Tout l'équipage est signalé comme sain et sauf. Il n'y a aucun impact environnemental, déclare l'agence UNTU dans un communiqué. Les faits se sont produits dans un secteur du golfe d'Oman proche du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial des hydrocarbures. Moyen-Orient. Voici quelques précisions sur cette annonce d'Air France, en fonction des destinations.
Les vols en provenance et à destination de Beyrouth, Liban sont suspendus jusqu'au 2 août inclus. Les vols en provenance et à destination de Riyad, Arabie Saoudite sont suspendus jusqu'au 24 juillet inclus, soit jusqu'au 25 juillet pour les vols au départ de Riyad. Les vols en provenance et à destination de Dubaï, Émirats Arabes Unis sont suspendus jusqu'au 27 juillet inclus, soit jusqu'au 28 juillet. Pour les vols au départ de Dubaï, réponse de France Info: il y a 0 secondes. La reprise des opérations restera soumise à une évaluation de la situation sécuritaire sur place, qui est très évolutive. Les clients concernés sont informés individuellement, précise Air France dans son communiqué. Alerte France Info: il y a 0 secondes. Moyen Ori. La compagnie aérienne Air France maintient la suspension de ses vols vers Dubaï et Riyad en raison de la situation sécuritaire dans la région. Le point sur l'actu: il y a 0 secondes. Faisons un point sur l'actualité de 20h. Moyen Ori. Iran. 2 agents de l'ambassade de France en Iran ont été détenus sans raison pendant plusieurs heures hier soir, annonce le ministre des Affaires étrangères français, qui dénonce une action d'intimidation extrêmement grave. Suivez notre direct. Agriculture. Le projet de loi d'urgence agricole revient ce soir à l'Assemblée, pour un ultime vote, à partir de 21h30, puis demain au Sénat. Députés et sénateurs se sont accordés sur une version commune du texte, mais une dérogation concernant des pesticides controversés rend son adoption incertaine. Canicule météo. La vigilance orange canicule est prolongée jusqu'à demain dans 6 départements du sud-est, avant une baisse des températures dans la nuit pour le Gard et les Bouches-du-Rhône, selon le dernier bulletin de Météo France. Le point sur l'actu: il y a 0 secondes. Il est 18h, voici les principaux titres du jour. Moyen Ori. Iran. 2 agents de l'ambassade de France en Iran ont été détenus sans raison pendant plusieurs heures hier soir, annonce le ministre des Affaires étrangères français, qui dénonce une action d'intimidation extrêmement grave. Suivez notre direct. Agriculture. Le projet de loi d'urgence agricole revient ce soir à l'Assemblée, pour un ultime vote, à partir de 21h30, puis demain au Sénat. Députés et sénateurs se sont accordés sur une version commune du texte, jeudi en commission mixte paritaire CMP, mais une dérogation concernant des pesticides controversés rend son adoption incertaine. Canicule météo. La vigilance orange canicule est prolongée jusqu'à demain dans 6 départements du sud-est, avant une baisse des températures dans la nuit pour le Gard et les Bouches-du-Rhône, selon le dernier bulletin de Météo France. Jubillard et le procès en appel de Cédric Jubillard sera-t-il maintenu à la date prévue avant ses aveux, c'est-à-dire à partir du 21 septembre, ou renvoyé à une date ultérieure? La décision sera prise avant la fin de la semaine, précise la première présidente de la Cour d'appel de Toulouse, Chantal Ferreira, ce lundi à France Info. Moyen Ori. Dans un message posté sur X, Jean-Noël Barrot rapporte que 2 agents de l'ambassade de France en Iran ont été détenus sans raison pendant plusieurs heures, interrogés et, pour l'un d'eux, molestés. J'ai fait savoir au ministre des Affaires étrangères de l'Iran que cette atteinte gravissime et inadmissible à l'intégrité de nos agents ne pourra rester sans conséquence. Poursuit le chef de la diplomatie française. Les 2 agents sont de retour à l'ambassade de France et doivent rentrer en France dans les prochaines heures. Alerte France Info. Il y a 0 secondes. Moyen Ori. 2 agents de l'ambassade de France en Iran ont été détenus sans raison pendant plusieurs heures hier soir, le ministre des Affaires étrangères français dénonce une action d'intimidation extrêmement grave. Fermez la fenêtre connexion sans paiement. Sans abonnement. Se connecter. Fermez la fenêtre bannissement. Vous ne pouvez plus participer au live. Vous avez posté un message contraire aux règles du live avec votre compte xxxxxxx.20. Nous vous rappelons que votre participation doit se faire dans le respect de la loi, des personnes et des règles du live que vous pouvez consulter ici. Consultez les règles du live. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre bienvenue. Bienvenue sur l'espace participatif du live. Avant de commencer, nous ne publions pas tous les messages afin que le live reste lisible pour tous. Nous faisons aussi de notre mieux pour vous répondre. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre participer au live. Participer au live. Participer toujours dans le respect de la loi et des personnes. Écrivez votre question ou réaction 350 caractères max conseillé. Photo en option 1.5 mégaoctets max format .gif, .jpeg, .jpeg. ou .png 0999 0 sur 999 caractères. Fermez la fenêtre fichier trop lourd. Votre fichier est trop lourd. La photo n'a pu être ajoutée à votre message car le fichier est trop lourd. Veuillez réessayer avec un fichier image de moins de 1.5 mégaoctets. Fermez la fenêtre échec d'envoi de commentaires. Votre message n'a pas pu être envoyé. Une erreur s'est produite. Nous vous invitons à réessayer dans un instant. Le live est l'actu en continu sur France Info. Nos journalistes vous font vivre l'actualité en temps réel. Suivez, réagissez et posez vos questions. Accédez au live. Sujet suivant. On vous résume l'affaire des contrôles antidopage inopinés en pleine nuit ayant visé Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sur le Tour de France 2026, France Info.
C'est une information qui a fait grand bruit, dimanche 19 juillet, en amont de la 15e étape du Tour de France. Les deux premiers du classement général, Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard, ont subi un contrôle antidopage en pleine nuit, à respectivement 5 et 2 heures du matin. Des tests inopinés dont l'aspect réglementaire a été questionné, qui a beaucoup fait réagir dans le peloton et dans la sphère cycliste. Explication. Ils ont toqué à ma porte à 2 heures, Pogačar et Vingegaard confirment les contrôles alors que de premières informations, faisant état de ces contrôles, avaient commencé à fuiter dimanche dans la matinée. Le maillot jaune Tadej Pogačar s'est arrêté en zone mixte avant le départ de la 15e étape pour confirmer avoir subi un test en pleine nuit. J'ai dormi 4 heures. C'était le contrôle à 5 heures du matin. Je me couche toujours tard. Ça a été un gros choc pour moi de n'avoir que 4 heures de sommeil. Je n'ai pas réussi à me rendormir, donc je me détendais, j'écoutais quelques vieux tubes d'Eminem. Et je faisais des cafés. J'arrive surcaféiné ce matin dimanche. Ce n'était vraiment pas agréable de se réveiller en plein milieu de doux rêves, a expliqué le quadruple vainqueur du Tour, ajoutant être déjà contrôlé tous les jours en tant que porteur du maillot jaune. Son rival danois, quelques instants plus tard, a livré sa version. Ils ont toqué à ma porte à 2 heures, et au début je pensais qu'ils n'avaient pas le droit, mais apparemment, dès après les règles, c'est autorisé. Je pense que c'est bien de nous tester, mais quand ça affecte les performances, je ne pense pas que ce soit bien. Je pense que contrôler à 2 heures en plein milieu de la nuit, c'est un peu pousser les limites mais c'est comme ça et je ne peux rien y changer. Les contrôleurs étaient désolés de le faire à ce moment-là, mais ils font leur travail et ce n'est pas eux qui décident de faire ça. Les contrôleurs ont-ils le droit de réveiller des coureurs en pleine nuit? Très vite, l'interrogation sur le caractère réglementaire, dont s'est fait l'écho Jonas Vingegaard, de ces tests inopinés s'est répandue. Au regard des règles émises par l'Union cycliste internationale UCI, qui a délégué à l'International Testing Agency ITA les contrôles sur le Tour de France depuis 2021, un contrôle antidopage en pleine nuit est pourtant possible. L'article 5.2.2 précise que l'UCI peut exiger qu'un coureur, qui relève de sa compétence pour les contrôles y compris un coureur purgeant une période de suspension, fournisse un échantillon à tout moment et en tout lieu. Néanmoins, dans le règlement, un commentaire précise qu'entre 23 heures et 5 heures du matin, un contrôle peut avoir lieu uniquement si le coureur a identifié une période de 60 minutes pour les contrôles sur cette période ou s'il a consenti d'une autre manière à être contrôlé durant cette période. Autrement, l'UCI doit avoir des soupçons graves et spécifiques pour justifier un contrôle à une telle heure. Manque de respect, inhumain. Le peloton entre incompréhension et colère après les témoignages du Slovène et du Danois, des voix se sont élevées dans le peloton pour regretter avec force les horaires des contrôles, en pleine période de récupération des coureurs avant une étape de montagne très relevée. On m'a demandé de garder mon opinion pour moi mais c'est un manque total de respect envers les coureurs. On fait énormément d'efforts pour essayer de récupérer, c'est crucial, surtout entre 2 étapes de montagne aussi dures. Et on vous réveille à 2 heures du matin. Ça me rend furieux, a fustigé notamment Matteo Jorgensen, vainqueur de Paris-Nice en 2024 et 2025 et coéquipier de Jonas Vingegaard. J'y enverrai mon équipe ce soir pour les réveiller à 3 heures du matin, pour qu'ils ressentent ce que c'est et pour leur prélever du sang. C'est inhumain et c'est quelque chose que nous ne devrions vraiment pas accepter en tant qu'athlètes, parce que tout le monde sait que le sommeil est la seule récupération que nous ayons, a pensé, de son côté, le champion olympique Remco Evenepoel Red Bull Bora. Le président de l'Union nationale des cyclistes professionnels UNCP, Pascal Chanteur, est monté au créneau sur l'antenne de France Info. Tous les coureurs sont contrôlés tout au long de la journée, ils peuvent être contrôlés n'importe où, à n'importe quelle heure. C'est carrément du harcèlement. Les coureurs sont fliqués, à la culotte. Aujourd'hui, ce n'est plus du contrôle, c'est du harcèlement qu'il puisse y avoir des contrôles, il n'y a aucun problème, on ne vit pas dans un monde de bisounours. La lutte antidopage est importante. Ce qu'on demande, c'est qu'il ne soit pas fait n'importe quoi. Venir réveiller les coureurs qui ont effectué déjà plus de 10 jours de course, qui ont des journées difficiles, qui arrivent tard à l'hôtel, qui ont peu de temps pour récupérer, et qu'on les réveille à 2 heures du matin, là, je crie au scandale. Dans la soirée, après cette 15e étape,
le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a réagi au micro de la direction des sports de Radio France au contrôle et à la colère grandissante dans le peloton. Pendant une compétition, aller contrôler des champions à 2h ou 5h du matin, ça paraît bientôt en effet. Je comprends la réaction des coureurs. 2h du matin, 5h du matin, évidemment que ça peut paraître surprenant. Mais le patron de la Grande Boucle a rappelé que l'Agence internationale antidopage est indépendante. On s'est battu pendant des années pour avoir une agence indépendante, on a une agence indépendante. L'abandon de Vingegaard vient nourrir la polémique avec la chute, lors de cette 15e étape, du leader de la formation Visma-Lease Bike, la polémique a pris une autre tournure. Dans la descente menant au plateau de Solaizon, Jonas Vingegaard a viré trop large après un rond-point avec un terre-plein central et a chuté lourdement, alors que son équipe roulait pour revenir sur l'échappée. Victime d'une fracture de la clavicule, le vainqueur du dernier Giro a été contraint à l'abandon, son premier sur le Tour de France. Si les réseaux sociaux s'enhardissent, l'équipe du Danois a désamorcé, il ne faut pas spéculer sur ça. Les garçons étaient prêts, il était prêt, a rétorqué dans la soirée Mark Riff, directeur sportif de la Visma-Lease Bike. Il se sentait bien pendant l'étape. La chute en elle-même, c'était plus une moto qui a dû freiner à cause du virage soudain. C'était une situation un peu étrange, ils ont tous dû freiner en tête de groupe. Et Jonas a été le premier à partir au sol. Le patron de l'équipe, Richard Pluggy, a salué le fait qu'il y ait des contrôles nécessaires, mais a déploré un mauvais timing. Un juge des libertés et de la détention a autorisé les contrôles nocturnes lundi après-midi. Le parquet de Paris a confirmé une information de l'équipe sur le fait qu'un juge des libertés et de la détention JLD du tribunal judiciaire de Paris a été saisi par l'État, en application de l'article L.232-14-4 du Code du sport, afin d'autoriser les contrôles antidopage survenus dans la nuit du 18 au 19 juillet dernier, à l'adresse de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Les JLD des tribunaux judiciaires de Paris et Marseille sont compétents concurremment pour statuer sur des demandes de contrôles antidopage de nuit, a précisé le parquet de Paris à l'AFP. Comme expliqué par l'équipe, le magistrat doit alors, selon le Code du sport, vérifier qu'il existe des soupçons graves et concordants que le coureur visé a contrevenu aux règles antidopage ou qu'il s'apprête à le faire. Le juge doit également déterminer un risque de déperdition de preuves. Sujet suivant. Donald Trump va imposer 50% de droits de douane sur une série de produits issus du Canada, France Info. Donald Trump va imposer 50 de droits de douane sur une série de produits issus du Canada. Ces nouveaux droits de douane, qui doivent entrer en vigueur dans un mois, s'appliqueront à des produits aussi variés que le vin, les crosses de hockey ou encore le ciment. Le président américain assure que cette décision a été prise en réponse au traitement discriminatoire du Canada sur les produits américains. Publié le 20-07-2026 23h35 temps de lecture, 1 minute. Le président américain Donald Trump discute avec le premier ministre canadien, Mark Carney, au sommet du G7 à Évian, le 16 juin 2026. Evelyn Hochstein AFP. Le président américain Donald Trump a signé, lundi 20 juillet, un décret imposant 50 de droits de douane supplémentaires sur plusieurs produits canadiens en réponse au traitement discriminatoire du Canada sur les produits américains, pointant les conflits commerciaux sur les produits laitiers, l'alcool et l'automobile. Ces nouveaux droits de douane, qui doivent entrer en vigueur dans un mois, s'appliqueront à des produits aussi variés que le vin, les crosses de hockey ou encore le ciment. Les produits entrant aux États-Unis dans le cadre de l'accord nord-américain de libre-échange ASEAN seront également concernés. Le chef d'État américain s'en était pris vendredi au Canada pour la sévère pollution de l'air qui affecte le nord-est des États-Unis, causée par les feux de forêt qui brûlent chez son voisin du nord. Donald Trump menaçait notamment le pays de droits de douane plus lourds pour couvrir le coût de cette pollution. Si certains produits canadiens non inclus dans un accord de libre-échange nord-américain sont soumis par Washington à des droits de douane temporaires de 10, il ne s'agit que d'une minorité des exportations. Des droits de douane sectoriels instaurés par Donald Trump, notamment dans les secteurs de l'acier et de l'aluminium, visent aussi le Canada.